Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30. On a parlé de l'échec potentiel, probable, voire inévitable de Donald Trump. Juste avec un mot, les taux sont trop hauts. Entre inflation, récession ou encore stagflation, des gros mots qui semblent franchement nous embêter, notamment sur nos crypto-monnaies préférées. On repartira dans les années 1970 jusqu'à 1980 où guerre froide ou encore commerciale, conflit, crise pétrolière, Bretton Woods, le S&P 500 a quand même réussi à nous proposer du rendement bien insuffisant par rapport à nos espérances, évidemment. Le marché cherchera toujours la même chose, du rendement. Et sur un marché entre 1960 et 1990, 1980, ces rendements étaient par rapport à un pouvoir d'achat, par rapport à une inflation persistante, des rendements dits négatifs. Pas 36 solutions pour aller donc ici, à court terme, chercher de levier de croissance. Il se trouve sur les marchés émergents, sur la Chine ou encore nos crypto-monnaies préférées. Et tout porte à croire, par rapport à mes différentes recherches que j'ai essayé d'embriquer tout au long du week-end pour pouvoir vous le proposer ce matin, eh bien non, le bull run n'a toujours pas commencé. Et on en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du marché. Le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et grand merci par rapport à ces stratégies qui m'ont fait gagner de l'argent. En tout cas, limiter la casse sur mes crypto-pépites préférées via les marchés et les allocations que j'ai pris sur les marchés asiatiques, notamment pendant le bear market en 2023. Elle est disponible sur le Discord ou encore sur le site lesroisdubitcoin.com. N'hésitez pas à la télécharger. Bitcoin, il n'y a pas le moindre doute. Actuellement, aucun signe de retournement tendanciel baissier sur des grandes timeframes. Ce marché, notamment de Bitcoin, et pour cause, est haussier. Tout le monde en parle, tout le monde y est, et tout le monde souhaite trouver soit les tops, soit les bottoms de marché. C'est encore une fois la même chose. Je pense qu'il y a une grande majorité, peut-être minorité, je dirais majorité, des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de bottom actuellement sur ce Bitcoin. Or, cette même majorité pense que nous avons fait les tops. Dans les deux cas, on se trompe très probablement. C'est la raison pour laquelle je pense que le top n'a pas été trouvé sur Bitcoin et que le bottom est probablement fait sur Bitcoin. Maintenant, je peux me tromper, mais je le joue personnellement. C'est pas en achetant du Bitcoin, c'est en essayant de jouer contrarien par rapport à des dynamiques de flux ici court terme baissier. Et oui, c'est baissier court terme. En mensuel, peut-être qu'il y a encore une mauvaise bougie ici qui pourrait se clôturer, ce sera jusqu'à la fin de la journée. On aurait aimé avoir une bougie verte, mais malheureusement, on a rarement ce qu'on souhaite obtenir des différents marchés. Côté hebdomadaire, bon, soit dit en passant, 77 000 $, on l'avait annoncé il y a quelques semaines en arrière, ça semble tenir. Est-ce qu'on va le casser? La question reste ouverte. Si on doit aller la chercher, on irait chercher les pieds beaucoup plus bas. On a même des targets jusqu'à 55 000 $. Moi, j'ai même une target jusqu'à 42 000, même 32 000 $ si on est bel et bas dans un bear market. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention. Si vous pensez que nous sommes rentrés ici dans un marché baissier long terme, à ce moment-là, les objectifs de cours, c'est entre les 30 et les 40 000 $. Voilà, donc c'est à ce moment-là, moi personnellement, que je rachèterai du Bitcoin. J'en avais déjà acheté précédemment aux alentours des 23 600 $, très exactement, et j'en rachèterai entre les 30 et les 42 000 $ si celui-ci venait m'offrir ces targets de prix. Ça voudrait dire quoi? Également que nos crypto-monnaies préférées se feront déchirer, littéralement. Je joue le contraire, personnellement, et je pense que le bull run n'a tout simplement pas encore commencé. OK, on va regarder sur des tout petits plays que je vous ai proposés, notamment en horaire ou en 4 heures. Ici, par rapport à un déséquilibre de marché, je me suis fait littéralement éclater, donc c'est pas grave. 0,2 % du capital du trading qui saute, il faut l'enlever, c'est pas très, très grave, on aura d'autres occasions. On vient chercher de façon chirurgicale un 0,618 de tout le précédent mouvement. On attendra pour retrouver un petit peu de gaieté sur ce marché, un break de trendline. Cette trendline, vous l'avez ici. Il semblerait qu'on ait, et on l'ait frôlé. Certains diront oui, mais parce que tu prends les mèches ou pas vraiment les mèches. Bon, généralement, je prends les trucs, j'essaie de les conserver. Je trouve que cette trendline de milieu de trendline ici, de canal descendant, qui a une résolution typiquement haussière, hein, si on joue les probabilités, devrait en fait être notre premier signal aux alentours des 88 000, 89 000 $ avec une clôture en hebdomadaire. Pour dire, ouh, on reprend un petit peu de sourire sur ce marché, puisque actuellement on n'a pas trop le sourire, puis une résistance ici aux alentours des 100 000 $. Et si on vient à casser les 100, 103 000 $, à ce moment-là, je pense qu'on aura un tout petit peu plus de gaieté sur ce marché. Et il faudra à ce moment-là, très précisément, qu'on soit dans le déni.
Tout porte à croire qu'on le soit, hein. Si on se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines aux alentours des 100 000 $, je pense pas qu'on croit debout sur la table qu'on part à 230 000 $ et c'est exactement une situation émotionnelle et psychologique que le marché a ce don de créer. Je ne l'explique pas profondément, mais à ce moment-là, on pourra le constater, on pourra même faire un sondage. Pensez-vous que Bitcoin doit aller chercher plus bas? Est-ce que vous pensez que maintenant, l'ouverture aux 230 000 $, si on suit une cyclicité et des probabilités, hein, c'est toujours la même chose, on joue de la probabilité, même s'il y a très peu de backtest dans le passé. Est-ce que vous pensez qu'on ira plutôt chercher les 70 000 $ ou est-ce qu'on ira plutôt chercher les 230 000 $? Et vous comprenez ici que le risque récompense est déséquilibré en faveur des acheteurs. Si une bonne moitié, hein, voire un peu plus de la moitié, pense qu'on va aller chercher plus bas, c'est que vous avez compris, on ira très probablement chercher plus haut. Et honnêtement, accrochez vos ceintures parce que si on va chercher plus haut, du côté de Ethereum et du côté des blockchains d'infrastructure, on devrait complètement exploser au nord. Bon, je vais revenir par rapport à un travail que j'ai fait et que je vais vous proposer dès maintenant, notamment sur Bitcoin, ce qui est en train d'être fait. On est en train de créer une bulle. Voilà, on a tout, en fait, les caractéristiques d'une création d'une bulle. Et je peux être à peu près certain qu'actuellement, on n'est même pas à la moitié de cette bulle. Voilà. Je pense que la target de 230 000 $ est complètement réaliste si vous regardez par rapport à ces droites. Alors, c'est assez fou de le regarder comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est tellement éloigné. Je dis bien tellement éloigné, mais au fond, si près d'aller chercher ces grandes targets de 230 000 $. Tout semble et tout porte à croire que les institutionnels sont bien bel et bien rentrés dans la partie et sont pas baissiers sur du court terme. C'est ça qui est plutôt fabuleux. On regarde Marathon Digital qui fait la même martingale que MicroStrategy en proposant 2 milliards de dollars en actions pour acheter du Bitcoin. Vous avez MicroStrategy qui nous a proposé pas plus tard que hier cette magnifique petite, ce magnifique petit tweet. Et portez-vous ici un regard saisissant par rapport à un FOMO institutionnel qui n'est jamais différent du retail en réalité. Regardez bien. Il nous explique dans son tweet besoin encore de Orange. Bon, ok, il faut savoir qu'au bout de 24 heures, il achète du Bitcoin. Bon, bah, il a bien raison de l'acheter en dessous de son prix d'achat précédent, aux alentours des 84 000 $. Actuellement, on est plus près des 80 000 $. Et bien, tant mieux. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous frappe par rapport à ce qu'on est en train de regarder. Moi, ce qui me frappe littéralement, c'est que sa martingale alimente des flux entrants pour acheter ses actions ou ses obligations, et on ne parle pas ici de ses obligations. Bah, partez du principe que quand on voit qu'il y a une forme d'os, il y a des grosses bougies oranges. Donc il achète beaucoup plus de Bitcoin quand ça monte, quand on est ici dans le FOMO si vous voulez, et plus on est en train de latéraliser, plus les petites billes elles sont petites. Vous la voyez ici, alors que d'un point de vue cohérent, si je me mettais à la place d'une personne initiée, sachante de comment fonctionnent les marchés financiers, je mettrais des énormes bougies oranges en bas, moi. Je ne mettrais pas des énormes bougies oranges sur les tops de marché. C'est complètement ridicule. Et donc, vous voyez ici que ce n'est pas réellement différent. Entre la smart money, les big boys, les institutionnels, ils fonctionnent après de la même manière. Renforcez vos acquis, renforcez vos gagnants et soldez vos perdants. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, en fait, par rapport à des gros portefeuilles qui, bien sûr, achètent notamment de l'Ethereum ou de nos crypto-monnaies de Layer 2. Je parle ici du top 20 des marchés les plus capitalisés. Mais il semblerait bien, et tout porte à croire, qu'ils achètent potentiellement plus de Bitcoin ou se cassent littéralement du marché. Ils achètent quand même sacrément moins d'Ethereum. Et ça, alors, ce serait complètement productif et non pas contre-productif de faire exactement le contraire sur des zones de rechargement aux petits oignons, sur des moyennes mobiles 20 périodes, notamment sur Ethereum, qu'on a abordé pas plus tard que vendredi dernier et qu'on aborde régulièrement sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. Donc il faut comprendre que c'est pas très différent. Donc si vous voyez le Bitcoin commencer à augmenter, sa martingale va se mettre en action et ces 21 milliards de dollars, c'est pas sur les bottoms qui va aller les lever, c'est sur les tops potentiellement qui va les lever ou tout au long d'une magnifique hausse et jambes haussières complètement extraordinaire qui pourrait être aux portes de nos yeux d'ici les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines. Je ne timerai pas le marché ici, puisqu'actuellement dans un range, ça sert strictement à rien d'aller les chercher. Par contre, moi, je vous donne des directions et je vous donne des objectifs. Ces directions, ces objectifs, vous les connaissez très bien. 230 000 $ d'ici les 7 prochains mois. Bah oui, on l'avait dit, fin octobre, début novembre. Je pense qu'on va aller les chercher. C'est assez fou de le dire. Mais regardez bien. Si vous regardez par rapport au précédent cycle, alors on va pas prendre tous les cycles, mais on peut remonter par rapport à 2015. Entre le bottom et le top, on était extrêmement éloigné de cette trendline ici de tendance du bottom au top. Si vous reprenez le cycle précédent, on était quand même relativement éloigné entre le bottom et le top, même si on a réussi à le transpercer
alloué un fort afflux de liquidités et de personnes disponibles derrière un écran pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Formidable de l'observer. Et vous avez en fait une nouvelle dimension, c'est celle-ci, avec si on le regarde en linéaire et non pas en logarithmique, vous comprenez bien que bah, c'est tout à fait une bulle qu'on est en train d'observer. C'est clairement une bulle. Donc d'aller chercher quelque chose comme ça, est-ce que c'est aujourd'hui complètement dénué de sens? Franchement, je le joue et je pense que ça va se passer. On a quelques déséquilibres de marché? Oui, on maintient ces déséquilibres de marché les plus importants. C'est chirurgical à quel point ces algorithmes sont plutôt très bien positionnés et très bien paramétrés. C'est incroyable ce qu'on est en train d'observer sur ces petites trainlines qu'on est en train de visualiser. Moi, je pense qu'on va tout simplement péter au nord comme rarement on a pété au nord. On ira chercher les 10 milliards de dollars de shorts qui sont actuellement à aucun moment inquiétés depuis le début de l'année. Et le bon catalyseur qu'on peut avoir, c'est le jour de la libération de Donald Trump. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? À part, des tirs à bout touchant sur, les taxes douanières et cetera. Donc si on est arrivé au summum des espérances par rapport à un top vis-à-vis de l'investisseur de Donald Trump, bah, partez du principe que s'il met en application dès le lendemain toutes ses promesses pour pouvoir faire de l'Amérique American First, à ce moment-là, bah, partez du principe qu'il nous signe le bottom, le loustic, ni plus ni moins. Je vais vous reprendre un petit peu ça d'ailleurs et après on repartira sur le crypto total parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, total Other ici. Reprenons dans les années 60. Ça a été une des plus grandes périodes d'agitation, de stagflation avec une inflation extrêmement forte. Vous pouvez le reprendre ici, entre 1960 et 1980. C'est très simple. C'est ici, 1960, hop, voilà, ici, là, et 1980. Inflation haute, taux directeur extrêmement haut, année Walker, la débandade. Enfin, je vous le dis franchement, la débandade. Ce qui est très drôle, c'est que ça a été la débandade, mais il semblerait que dans notre inconscient collectif, entre les années 60, 70 et 80, c'était pas forcément des mauvaises années, notamment pour les Américains ou encore pour les Européens et pour beaucoup de pays du monde. Mais pour les marchés financiers, ça n'a pas été top. Dès lors, si on y retourne de façon très rapide, très furtive, on revient entre les années 60 et les années 80, c'était pas positif en fait. Alors oui, c'était croissant. Les marchés sont toujours la contrepartie d'une inflation, qu'elle soit exacerbée ou contrôlée. Pour prendre très exactement, alors vous pouvez prendre des points hauts, des points bas. Moi, je vais prendre un point bas aux alentours des 1960. On peut le prendre très exactement ici jusqu'à 1980. Très exactement ici. Et oui, 170% d'augmentation. Donc en 20 ans, le S&P 500, on n'a pas les chiffres au niveau du Nasdaq, mais je pense pas que ce soit vraiment très, très différent. Ça commence, je crois, aux alentours des 1975 pour les Nasdaq, les entreprises technologiques. Bon, 170%. 170%, ça veut dire quoi en termes de rendement composé? Tout simplement que le marché a augmenté de 5% par an pendant 20 ans. 5% par an pendant 20 ans. Honnêtement, c'était pas fameux parce que ici, au niveau de l'inflation, elle est montée jusqu'à 20%. Vous vous rendez compte, une inflation de 20%. Et honnêtement, si je devais me mettre de façon cohérente dans les souliers de Jérôme Powell, ce qu'il est en train de faire, c'est pas délirant. Parce que personne ne veut vivre ça en réalité. Donc, on a des billets d'impatience, mais vivre 170% d'augmentation, 5% de rendement, je peux dire qu'on est très loin, et je peux vous dire qu'on est très loin des 8, 10 ou 12% promis sur du mode dollar cost average. Je viens aux ETF préférés pour essayer de les placer dans les fonds US. Personne ne veut du 5% de rendement par an, parce qu'on perd du pognon en réalité. Donc, on irait plutôt diriger notre argent vers d'autres leviers de croissance. Et ici, je les vois et je les vois très bien. Chine, pays émergents, Moyen-Orient, Inde, bien évidemment, Indonésie également, et bien sûr crypto-monnaie. Bien sûr crypto-monnaie. Je vous finirai cette vidéo sur un truc franchement sympathique. Parce qu'on a tendance à comparer nos crypto-monnaies préférées, que ce soit notre Ethereum, notre ADA Cardano ou encore notre XRP, à des Google, à des Apple et des Amazon. Mais on est très probablement à côté de la plaque si on se retrouve dans une même situation de rupture technologique qui a pris ses racines dès les années 60. Si certains d'entre vous pensent que nous sommes passés sur la Lune, j'espère une grande qu'on a mis le pied sur la Lune, j'espère une grande majorité d'entre vous. Peu importe, on s'en fiche de complètement qui pense quoi du comment. Mais partez du principe qu'on était dans un essor extraordinaire d'informatisation qui a fait partie d'une rupture technologique. Donc on peut reproduire ces mêmes ruptures technologiques avec les marchés crypto. On a tendance à penser que les marchés crypto, c'est plus par rapport aux ruptures technologiques des ères Internet. Ouais, mais on crée quand même les infrastructures actuellement. Et les infrastructures, elles n'ont pas commencé dans les années 90. Les infrastructures posées sur ce qui allait devenir Internet d'aujourd'hui ont commencé dans les années 60, évidemment. Et la guerre froide a aidé, et la conquête spatiale également.
à aider. Et on pourrait faire un petit tour sur quelques actions de l'époque qu'il y avait par rapport et c'est clairement ça qu'on joue. Ici, je parle plutôt investisseur, je parle sur des grandes time frames, on parle de plages de 20 ans et donc je vous donne exactement en 1000 ce que moi je joue sur les 20 prochaines années à partir de maintenant, aujourd'hui, jour pour jour. Reste avec moi. Juste avant, tant qu'on est déjà sur les S&P 500, on va regarder ce qui s'était passé avec la politique de Donald Trump, non pas le jour de son investiture, mais le jour où il a commencé à appliquer les taxes et les droits douaniers aux États-Unis. Parce il s'est reposé la première année, notre ami Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas commencé dès février ou dès janvier 2017. Le mois de son investiture a commencé à agresser tous ses alliés. Il a commencé en février 2018, très exactement un an après. Il a commencé par tenter de réduire l'imposition, notamment des sociétés, de passer de 30-35% à 21% ou de 27% à 21%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était aux alentours des 21% après. C'est passé au Sénat, ça s'était passé pendant l'été. Et ensuite, il a commencé à envoyer la chevrotine. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement à partir de février 2018? C'est ça qui nous intéresse le plus en réalité. Donc, si vous pensez que ça va être exactement si binaire, bah partez du principe que le marché, depuis le début de l'investissement de Trump, fait exactement le contraire, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Donc, on peut le regarder, pas bête et discipliné. On reprend très exactement février 2018, là où il a commencé son offensive. Incroyable. Le marché perd très exactement, ici, 12%. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Derrière, il revient, puis il revient chercher un plus bas, puis il fait un nouveau plus haut avant de cracher. Qu'est-ce qu'on a pricé ici? La récession. C'est exactement ici que le monde a pricé la récession. Octobre 2018, donc octobre, septembre, octobre, novembre 2018. Ce qui nous correspondrait pour nous à la fin de l'année, là, hein, plutôt 2025, si on prend exactement la chronologie et la vitesse à laquelle Donald Trump est en train de les appliquer. Il faut comprendre qu'il avait imposé 25% de droits de douane, notamment à ses alliés sur l'acier, 10% de droits de douane, notamment pour les Chinois. En mars, il a commencé à signer les premières exceptions, exemptions. Donc février ici, droits de douane. Pam, ils sont appliqués. Vous voyez, on avait déjà perdu 12%. Derrière, au mois de mars, il fait les premières exceptions par rapport à ses alliés. La Chine, la Mexique, la Canada. Il fait la même chose de ce qu'il avait fait sur son premier mandat. Donc, quand on m'explique que le Donald Trump, le first Donald Trump, c'est pas le même qu'aujourd'hui, j'écoute des économistes et honnêtement, j'ai les yeux qui s'ouvrent, gorgés de sang. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Sauf qu'il faut arrêter de prendre la temporalité par rapport à son investissement et plus par rapport à ses actions. Et en fait, ce qu'il a fait au bout d'un mois, il avait pris juste un an et un mois pour le faire précédemment. Qu'est-ce qui s'était passé? Mars, OK. Avril, escalade notamment avec la Chine. Et ça, c'était pas très bon pour les marchés financiers. Donc, on s'est retrouvé dans une situation à se regarder dans le blanc des yeux. Ça n'a pas été franchement bon. Et je comprends dès lors cette mouvance entre les marchés américains par rapport aux actions de Donald Trump, par rapport aux marchés européens. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas chercher de la value en Europe, on va chercher du rendement en Europe. Donc quand vous avez du Orange, quand vous avez du Total, quand vous avez des sociétés comme Thales, quand vous avez des sociétés comme Airbus, etc., quand vous avez des sociétés comme Michelin, qui aujourd'hui est arrivé à sa promesse de donner 50% de leurs bénéfices aux actionnaires. C'est juste formidable. Vous avez vu ce move qui s'est passé. Mais en fait, que font les opérateurs de marché? Ils vont chercher le rendement. Ils n'ont pas envie de se laisser emmerder dans des valeurs technologiques qui proposent 50 centimes de dollars de coupons, alors que l'action en vaut 400. Ils sont complètement délirants. Donc on sent bien ce move ici. Bon, malheureusement, on n'est pas passé par le move crypto-monnaie. Peut-être que ça pourrait arriver. On va le regarder juste après. Soyez rassurés par rapport à ça. Donc, maintenant qu'on a ce constat-là, est-ce qu'on peut aller faire un tout petit tour sur ce qui s'était passé sur le marché crypto et notamment sur Bitcoin? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'était passé sur Bitcoin? Nous y sommes sur Bitcoin. À partir de février 2018, là où Donald Trump a commencé à nous enquiquiner avec ses taxes de douane. Et ouais, c'est pas ouf, hein. Ouais, on était bel et bien dans un bear market. Eh oui, on est rentré dans un bear market. Si on prend nos petites crypto pépites exotiques préférées, ici au niveau de Other, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais bon, prenons l'exception qui confirme la règle. Février, c'était pas bon. Franchement pas bon. Donc la question à se poser, est-ce que ici ce n'est pas différent? Est-ce que ça va se reproduire exactement de la même façon? Ou franchement, et c'est peut-être le seul espoir qu'on peut avoir, Donald Trump va tout simplement pas échouer. Il va tout simplement reculer. Il est sur tous les plans. Je ne sais pas comment il fait. Il tente d'agresser l'Iran. Il explique que si,
il n'y a pas d'accord très rapidement sur le nucléaire iranien, il bombarderait l'Iran. Il nous explique qu'il est en train de bombarder le Yémen. Il nous explique qu'il est en train en fait, il bombarde tout le monde et il passe les 3 quarts de son temps à jouer au golf. Je trouve ça juste délirant quand même. Mais peu importe, pas de jugement de valeur ici. Il a il a une feuille de route bien chargée. J'espère juste qu'il donc gagnera pas trop les marchés financiers. Et c'est là où, en fait, dans la dichotomie, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi il nous explique que le marché crypto va être haut, pourquoi il nous explique que les marchés financiers vont être hauts, alors que s'il reproduit exactement ce qui s'est passé en février 2018, bah, tout s'est en fait pété la gueule. C'est ça que je comprends pas très bien. Donc je vais essayer de continuer à investiguer de ce côté-là. Peut-être que vous, vous avez des choses que je n'ai pas et vous pouvez me les partager en commentaire, ça m'intéresserait. Mais en fait, entre le discours et il ne faut pas être médisant pour dire: «Oui, mais il veut nous faire acheter pour qu'ils puissent sortir». Ils sont tous enfin ces gosses, ils sont sous l'eau, hein. Ils ont acheté 800 millions de dollars d'Ethereum ou je sais pas trop quoi. Ils sont ils ce sont des carpes sorties de la plage là, hein. La mer, elle vient de se retirer, ils sont en train d'aspirer de l'air les mecs. Donc je vois pas trop en fait c'est quoi la manœuvre et en fait j'essaie de me prendre un petit peu de recul et me dire: «OK, est-ce qu'on pense qu'il y a eu un bull run? Est-ce qu'il y a bull market, bear market?» Alors bull market rally, bear market rally, on est bien bel et bien dans un bear market rally, mais certains qui disent: «On a eu un bull run et maintenant on est dans un bear market rally», ça a pas de sens. Parce qu'on n'a pas eu de bull run en réalité. Je vais vous le montrer ici. Si je prends en fait une courbe qui est pour moi une des courbes les plus importantes, j'adore ces courbes-là, elle est ici. Je vais vous la donner ici. Hop, celle-là, je vais pas la mettre pour l'instant. Cette ligne ici de tendance est une tendance linéaire par rapport à un rythme de croissance de l'ensemble de nos cryptoactifs préférés. Je vous fais quand même un petit clin d'œil. Il faut savoir que 90%, enfin 99% de la capitalisation de nos 90% de la capitalisation de nos crypto-monnaies est passée sous la capitalisation d'Ethereum. Ça veut dire que Other pèse aujourd'hui moins lourd que Ethereum, alors que Ethereum se fait littéralement défoncer. Si on veut faire encore des fois 10, c'est vraiment sur Other qu'il faut aller. Parce que si jamais le marché se trompe et qu'on part to the moon, il va avoir des coefficients multiplicateurs complètement délirants. Et on voit bien ici, là, qu'on n'a jamais pété ce truc-là. On n'a pas pété, en fait, on a pété cette ligne de tendance très exactement là. C'était ici en février 2021. On est actuellement fin mars, début avril, fin mars 2025. Donc, dans la chronologie, laissez-nous 30 jours de battement avant de poser nos questions. Encore faut-il qu'on soit suffisamment baissier pour pouvoir retourner le marché. Je pense qu'on n'y est pas loin quand même, hein. Je pense qu'on est quand même assez en souffrance actuellement. C'est, croyez-le ou non, mais c'est très positif. Donc, on va essayer de regarder et reproduire la même schématique par rapport au cycle précédent, ici sur ce cycle, mais sur Other. Donc, je reprends exactement mes mêmes stigmates et je vais aller chercher un point bas, un point bas. Et ici, ça s'illumine. Et on n'a même pas commencé le bull run, en fait. Ce qu'on est en train de vivre ici, dans un outil spéculatif pour smart money et big boy, ça, c'est pas du bull market, ça. Ça, c'est pas du bull run, ça. Ça, c'est la création d'une base saine en vue de lancer un bull run. Et le bull run avait très exactement commencé ici. Mais regardez à quel point on était haut vis-à-vis de nos précédents points hauts. On était en train d'exploser littéralement. Donc il faut tout simplement tenter d'essayer de casser cette trendline pour commencer le bull run. Et ensuite, bah, on double à peu près. Si on le prend par rapport à cette cassure ici, si on vient le chercher ici, 229. Vous prenez une réduction par rapport à la capitalisation et les flux financiers. Moi, je pense que ça va doubler à peu près. Voilà, 150, un peu plus que doubler. Je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. 2 trillions de dollars. Intéressant de vivre ça. Maintenant, si on prend la fractalisation, 266 jours, très exactement à ce moment-là. 266 jours, très exactement à ce moment-là. Mais on est dans ce moment-là. Oui, ça aurait été intéressant de reproduire exactement la même chose que le cycle précédent pour se retrouver ici, à venir commencer notre bull run. Bah, je vous le montre. Là, on commence le bull run. C'est ça qu'on jouait peut-être un petit peu en FOMO avec nos billets d'impatience. Ok, on s'est fait rétamer, on se fait punir, on souffre, c'est normal, c'est un sentiment complètement légitime, mais on n'a tout simplement pas commencé le bull run. Voilà. La question à savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir ce fichu bull run? Est-ce qu'il va venir des États-Unis? Probablement pas. Mais il peut venir de tout le reste du monde. Et c'est pour ça qu'on tend l'oreille sur le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on tend l'oreille depuis des mois et des mois sur le côté asiatique. Et on commence à voir des premières voix s'élever pour dire que la Chine s'intéresse au Bitcoin. Chine, c'est certain à 100%, achète Bitcoin. Chine met en place du RWA. Chine, comme, etc., etc. Bah oui, le pognon, il est pour l'instant là-bas. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont obligatoirement des crypto-monnaies qui, comme Jasmy ou encore VeChain,
qui sont créés à travers des projets asiatiques ou encore coréens. Bon, je me dis que l'argent n'a pas d'odeur et l'argent circule un petit peu partout. Très clairement là-dessus. Il y a une deuxième chose que j'ai oublié de vous dire que j'avais notée, c'est par rapport au dollar. Si Donald Trump a une volonté de réduire le dollar, c'est très exactement pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que si vous reprenez très exactement en février 2018, qu'est-ce qu'il y avait eu comme impact? C'est là où en fait moi j'aurais préféré voir une diminution et là je me dis: «OK, il y a un hic quelque part, il y a quelque chose que je comprends pas ou que je ne sais pas». Vous prenez très exactement en février 2018, là où Donald Trump a commencé à essayer d'infléchir via ses alliés sur une politique douanière, à vouloir baisser fortement le dollar. Bah, le dollar, il a explosé en fait. Il est revenu chercher des points hauts. Donc est-ce que et que c'est exactement ce qu'on va peut-être revivre ici? Il va mettre sa politique douanière et puis derrière une latéralisation et puis ça va exploser au niveau du dollar? Alors que c'est exactement le contraire qu'il essaye de faire. Donc j'ai encore quelques zones d'ombre ici. Je pense que le cours va m'en donner, mais au fond, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse à savoir et me poser une question, c'est est-ce que oui ou non, ce bull run va commencer? Il y avait une petite chose que je vous avais dit vendredi. Ne nous laissons pas en fait envahir par rapport à une cassure, parce qu'on le voyait bien qu'il y avait une compression assez forte, notamment sur notre RSI. Il y avait le MACD qui était en train de gombler. Moi, derrière, je jouais plutôt une cassure haussière, peut-être un tout petit peu trop tôt, mais ce qui fera foi, c'est la brisure de cette trendline. Ça, c'est un premier signal potentiel de retournement. Donc on a encore du temps. On n'est pas à une semaine près. Mais si ça se réveille, ça va se réveiller très fort. Voilà, c'est juste ce qu'il faut jouer. Donc maintenant, voir des commentaires m'expliquer que ça fait des mois qu'ils shortent Bitcoin, bah, vous êtes quand même super chaud parce que vos objectifs, ils sont pas très loin. L'objectif qui s'est potentiellement réactivé par rapport à la cassure de ce déséquilibre de marché, celui que je jouais précédemment et que je vous avais montré, il est juste ici. Donc tant qu'on navigue en dessous, c'est baissier, hein, bien sûr, hein. Sur des petites time frames, il y a aucun souci, je suis d'accord. Donc ça, c'est un CB. On peut le noter comme suit. Donc tant qu'on ne réintègre pas au-dessus de ce CB, bah, c'est baissier et il faut jouer que des shorts, en fait, hein. Tous les rebonds sont faits pour être shortés. Donc ici je short, ici réintégrer je short. OK, vous avez compris, vous pouvez le shorter. Votre objectif de cours, il y en a 2. Il se trouve ici et il se trouve ici aux alentours des 67 000 $. Bah, ouais, hein, c'est comme ça, hein, AB égale CD, il faut jouer, bête et discipliné. Donc ça, c'est ce que vous jouez, vous, en tant que bear. Est-ce qu'on peut aller chercher ça? Est-ce que les gens attendent? Je pense que les gens vendent. Si je devais être cohérent dans ce que je lis et dans ce que je vois, bah, les gens devraient vendre ici, notamment un levier pour aller chercher ces objectifs. L'objectif des bears, c'est de les retourner et je pense que s'ils se retournent, on ne reviendra pas les chercher. Voilà. C'est le seul objectif qu'on ait. On peut pas laisser la si ce marché est haussier, il doit monter, il doit pas baisser. Donc laisser fil des bears, non pas dans le déni, hein, puisqu'ils ont le momentum pour eux court terme, d'aller chercher des objectifs de cours bien plus bas, OK. Bon, à ce moment-là, si ça venait, on peut partir du principe que c'est le pire du pire, sans pour autant remettre en cause une dynamique haussière de fond multi-time frame. Donc ici, on perdrait à peu près 20 supplémentaires au niveau alors à partir de maintenant, 20 supplémentaires sur Bitcoin. Ça ferait quoi sur Ethereum si on perd 20 supplémentaires? Si on reprend exactement la même fractalité? Pour aller chercher enfin, je ne sais pas si on n'est pas sur des bottoms, mais c'est quand même assez fou ce qu'on est en train d'observer au niveau de Ethereum. Ah, je vais peut-être pas chercher celui-là, je vais en chercher un autre beaucoup plus chouette. On aurait pu faire une académie, sur ça, mais on a tellement d'autres choses à dire aujourd'hui et j'ai pas pu malheureusement tout aborder et je ne pourrai pas bien sûr tout aborder, mais au moins je vous ai gardé 30 minutes et c'est plutôt chouette. En fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement la même chose qu'on avait vécu ici. OK. C'est assez fou de le dire, mais comme le bull run n'a toujours pas commencé, bah, on peut partir du principe que, bah, c'est ça qu'on va chercher et on n'était pas parti le chercher. Et ouais, on n'était pas parti le chercher. Ça, c'est le dernier déséquilibre de marché d'une impulsion, en fait, de rupture. Donc ça, c'est, le dernier point bas pour invalider un bull run, si vous voulez, ou une reprise haussière ou et là, on serait vraiment allé dans le néant avec Ethereum. On est exactement au même niveau. Ça, c'est une bougie d'impulsion de rupture qui a lancé, en fait, la tendance, tout simplement. Ou le flux, pas la tendance, attention. Plutôt le flux ici. Bon, bah, ça, il faut le garder. Il ne faut pas qu'on passe en dessous. Donc, si on passe en dessous, vous allez chercher celui qu'on avait oublié. Il se trouve là. Et si vous voyez notamment des élitistes, peu importe, hein, vrai, pas vrai, à droite, à gauche, probabilistiquement parlant, plus ou moins probable. Non, non, c'est un vrai objectif d'aller chercher en dessous des 900 $ pour Ethereum. Mais à ce moment-là, ça va être dur de redresser la barre, hein.
Je vous le dis en toute franchise. Mais c'est possible sur une idée, conjoncturelle, une conjoncture géopolitique par rapport à Donald Trump. Je pense qu'on est sur des bottoms, personnellement. Donc je les joue, je renforce actuellement de l'Ethereum et pour moi, on ira chercher des 10 000 $ sur Ethereum dans les 6 prochains mois. Mais il va falloir que les flux arrivent et les flux, il faut les guider. Il faut les apprivoiser, les inviter à. Et en fait, tout porte à croire, dans toutes nos recherches qu'on peut faire au quotidien sur la chaîne des rois du Bitcoin ou encore dans le Discord, c'est que les planètes sont tellement bien alignées, c'est qu'il y a juste un espèce de truc qui nous empêche de se catapulter. Je pense que c'est un prix. Je pense qu'il faut voir des prix pour pouvoir y aller. Et à quel moment le retail commencera à réellement arriver? Lorsque ce prix sera atteint. Je vous donne le prix d'arrivée des retail au niveau massif. Et ce qui est fou, c'est qu'on sera très probablement encore baissier à ce moment-là. C'est juste formidable. Je pense qu'elle est là, cette trend. C'est cette trend-là qu'il faut jouer. Donc il faudrait qu'on aille chercher les 5 000 à 6 000 $ sur Ethereum avant de commencer à avoir les premiers retail. Arriver en masse, je parle. Ah là, vous verrez les vues sur YouTube, vous verrez sur Twitter que ça va pétiller, etc. C'est clairement ça qu'il faut voir. Et tous ceux qui sont aujourd'hui dans le déni, et je le comprends, bah, ne verront que de la possibilité de baisse, de chute, de chute, de chute. C'est fou ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est exactement ce que moi, personnellement, j'ai vécu, très exactement ici. Je vais vous remettre par rapport. Alors, je vais pas vous mettre sur Ethereum, mais c'est la même chose. On va rester sur Hauser, comme ça, comme je l'avais déjà bien marqué. C'est exactement ce que j'avais vécu ici. Là, là-dedans. On était baissier, en fait, là. C'est assez fou de le dire, mais on était bel et bien baissier. Et je pense qu'on sera encore baissier à ce moment-là. Alors oui, on part de loin, hein, mais ce qu'on vit actuellement, c'est exactement ça. Et si vous prenez les cycles, non pas précédents, mais encore celui d'avant, c'est c'est la même chose, en fait. Regardez bien. Ceci, c'est exactement ceci. Il y a plus de volatilité, il y a un peu plus d'amplitude, beaucoup plus d'émotionnel, mais on n'a pas cassé les points hauts, on n'a pas cassé les points hauts sur Other, le bull run n'a pas commencé. Et ce qui doit commencer, ouais, ce serait bien qu'il tarde pas trop maintenant. Ce serait sympa qu'il commence à nous montrer quelques signes de vie, mais non, non, il y a pas de enfin, c'est dommage de le dire peut-être comme ça et je comprends que ça peut un peu brusquer, mais il y a aucun signe en fait de momentum baissier, multi-time frame, enfin, il y a rien qui est baissier sur ce marché en réalité. On est toujours dans un magnifique range, on a tous un peu pas encore résolu le range au nord comme au sud. Moi, je vois que des flux sont haussiers, on en a fait un, on en a fait 2 et il y a le troisième par extension qui va arriver, il va nous dégommer la mâchoire et ça, ce marché-là, c'est très bien le faire. Maintenant, à savoir si la 2 728 crypto-monnaie peut éventuellement essayer de nous envoyer un x100, on le subira. Donc, soit vous l'avez déjà et vous n'avez pas encore capitulé, soit vous y croyez dur comme fer et il faut la conserver, tout simplement. Le pire, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Bah, c'est tout simplement en fait une longue agonie pendant les 20 prochaines années. C'est ça qui pourrait nous arriver. Je vous montre 3 crypto-monnaies. J'assume le fait que la vidéo soit longue. Je vais vous donner 3 choses assez intéressantes. 1, Hewlett Packard. Vous reprenez la même situation, même si c'est pas forcément la même chose, de Hewlett Packard dans les années 60 à 1980. Je trouve ça plutôt pas mal de l'observer. C'est ça le marché actuellement de la crypto-monnaie. On est en train de créer des infrastructures. Donc on range, on range, on range. Alors je pense que ce sera beaucoup plus rapide, bien sûr. Mais le machin, il avait quand même fait x10. Donc Ethereum, ce serait pas déconnant de le voir aujourd'hui à 2 000 $ pour le retrouver aux alentours des 20 000 $ dans les 20 prochaines années. C'est ça qu'on joue. Les performances sont quand même magnifiques. Est-ce que la bulle telle qu'on la connaît devrait arriver ici, etc. Ouais, c'est pas impossible. Est-ce que ça prendra plus de temps, moins de temps, etc. Je pense que c'est ça qui nous attend sur le marché crypto. Actuellement, on est là-dedans. Et si on n'est pas là-dedans parce qu'on est plutôt bien avancé, bah peut-être qu'on est là-dedans. Et si on est encore plus avancé parce qu'on pense que, ok, bah peut-être qu'on est là-dedans, j'en ai pas la moindre idée, mais grosso modo, vous le prenez d'aujourd'hui à demain, bah vous comprenez bien qu'on est sur le bon marché. C'est ça qu'on recherche. On cherche des marchés. On cherche là où les capitaux vont naviguer. Moi, je navigue sur des infrastructures. Vous prenez une autre entreprise très intéressante qui s'appelle IBM. Tout le monde la connaît, cette IBM. Ah, IBM, c'est à la poubelle. Combien de fois on l'a mis à la poubelle, IBM? Ah, ouais, vous avez eu raison de la mettre à la poubelle. Vous passez en mensuel, vous rigolez quand même, hein, parce que
Il faut pas la mettre à la poubelle. Et combien de fois on a voulu mettre Ethereum à la poubelle? Et combien de fois on veut mettre Bitcoin à la poubelle jusqu'à ce que ça devienne tout simplement une vraie entreprise qui fait réellement du rendement? Vous la prenez sur les années 60 jusqu'en 1980, il y a eu des quand même, bon si, il s'est strictement rien passé, soit dit en passant. Mais derrière, est-ce que c'était le mauvais cheval? Est-ce qu'il fallait pas acheter de l'IBM dans les années 80? Il fallait absolument acheter du Apple, du machin. Oui, le rendement était plus grand, oui, machin, oui, ça brille, oui, il propose d'autres choses, oui, il touche d'autres personnes. Je suis assez d'accord avec ça. Vous en avez une troisième d'entreprise qui est dans cette même idéologie d'infrastructure, telle qu'on construit les infrastructures blockchain, c'est Intel. Intel, c'est exactement la même chose. Vous le prenez aux alentours des années 80, 70-80. En 60, ça n'existait pas, mais comprenez-le comme ça. Ça fait des rendements complètement délirants. C'est ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc essayez de rentrer dans des multi-time frames pour essayer de regarder et se retrouver en 1985. Très exactement, parce que c'est ça qu'on joue, hein. Je parle de 1960-1980, c'était pour vous donner une analogie par rapport à une situation stagflationniste avec des taux hauts, avec une inflation haute et avec compliqué. Bon, moi je vous ai donné une photo la semaine dernière en 1985. Bah par là quoi. Ah mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder sur notre crypto total. Bon, derrière, est-ce qu'on va aller chercher le désert d'équilibre? J'en ai pas la moindre idée. En plus, on est en mensuel. Mais derrière, ça pump passe. Ça pump passe, quoi. Et puis là, et puis on revient chercher, et puis on vient chercher les équilibres, et puis on vient plus chercher les équilibres, et puis voilà ce qu'on joue en réalité. On joue un super cycle. Un super cycle, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de cycle. On ne joue plus les. Intel a arrêté de jouer les cycles économiques. Et le seul cycle qu'on connaît aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer, c'est le cycle de Bitcoin, qui finira par disparaître. Bah oui, on regardera plus, 0,015 bitcoin par bloc, qu'est-ce qu'on s'en fout complètement? Ce sera dénué de sens. Donc on cassera ces cycles économiques, on ira chercher des leviers de croissance et tous les leviers de croissance sont actuellement sur les marchés crypto. Ce qu'on joue actuellement et ce qu'on vit actuellement, c'est ça sur les marchés. C'est du chaos, une potentialité. Mais vous le voyez bien, ce truc est haussier et vous avez des baisses franches, monumentales. Elles sont difficiles émotionnellement. Et je peux vous dire que moins 70% ici, moins 80% par là, et en l'espace d'un mois, regardez, en un mois, Intel en un mois a perdu soit 57%. 57%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ethereum est dans tous les ordinateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, Ethereum ou Solana sont dans tous les téléphones mobiles? Est-ce qu'aujourd'hui, Consensus est sur tous les laptops? Bien sûr que non. On joue, c'est ça qu'on joue. On joue une croissance presque infinie, pourquoi pas? Donc tenez bon, j'ai presque envie de vous le dire. Est-ce qu'on va pouvoir acheter moins cher? Bah, j'espère pas et je pense pas. Est-ce qu'on va pouvoir vendre plus cher? Très probablement, puisque le marché, est inefficient et plutôt, dénué de corrélation entre zéro et l'infini. Donc je pense qu'on pourra quand même revendre plus cher tôt ou tard. Mais, actuellement, si on joue la cyclicité pure, il y a pas d'invalidation. Donc, si on joue et on anticipe des invalidations, à l'heure où je vous parle, je pense que c'est une connerie. Moi, je patiente. On aura plus d'éléments quand même à partir de la fin de la semaine par rapport aux allégations de Donald Trump. Le jour de la libération, le jour où tout le monde devrait vendre ses crypto-monnaies et ses actions, je pense que ce sera exactement le contraire qui se passera. On sera là pour le voir, on sera là pour le croire, on sera là pour le jouer. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Euro du Bitcoin. Ciao.